Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine santé. Bien sûr, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un sujet très intéressant concernant les nombres complexes pour la deuxième baccalauréat. Donc voilà la vidéo, bien sûr, vous pouvez stopper la vidéo pour lire le sujet, répondre aux questions posées, puis vous allez comparer vos résultats avec les miens. Donc, première question, résoudre dans R l'équation z au carré plus 4 racines de 3z plus 16 égale à 0. Donc, je vais répondre à chaque question. Donc, la première question, c'est simple. Vous avez toujours ce genre de questions. Donc, il faut déterminer le discriminant. Donc, soit delta égale à 4 racines de 3 au carré moins 4a fois c. C'est-à-dire, vous avez c'est 48, 16 fois 3, c'est 48, moins 64, donc c'est moins 16, donc on peut le mettre comme étant 4i au carré, c'est-à-dire que z1 sera égal à moins 4 racines de 3 moins 4i sur 2a, soit disons moins 2 racines de 3 moins 2i, et z2 sera égal à z bar a, donc c'est moins 2 racines de 3 plus 2i. Voilà, ça c'est une question simple, il ne faut pas la rater. Donc maintenant je passe à la deuxième question. Voilà, on vous donne a d'affixe moins 2 racines de 3 moins 2i, b moins 2i, c moins racine de 3 plus i, d c'est racine de 3 plus i. Alors, première question, écrire C et D sous forme trigonométrique et déduire que D 2016 plus C 2016 égale à 2017. Alors là, pour écrire C et D sous la forme trigonométrique, on a C, c'est quoi? C moins racine de 3 plus I, c'est-à-dire son module étant égal à 2. Donc je peux mettre 2 en facteur, ça me donne moins racine de 3 sur 2 plus 1 demi i. Ça c'est simple, donc c'est 2, soit c'est cosinus de 5pi sur 6. Et ça c'est sinus de 5pi sur 6. Donc il faut bien noter cela parce que on vous donne toujours un tableau dans lequel vous connaissez les valeurs de cosinus et sinus de certains angles. Mais si jamais vous n'allez pas apprendre, bien sûr vous êtes oublié. Donc, il suffit par exemple pour cette valeur-là, vous savez que sinus de pi sur 6, voilà, pi sur 6, sinus de c'est racine, c'est 1 demi. Alors, on voudrait que le cosinus soit négatif, c'est-à-dire cosinus de pi sur 6, il est positif. Donc, la valeur ici, c'est sa valeur 6, valeur 5 pi sur 6, c'est la valeur dont le cosinus égale à moins racine 3 sur 2. Donc, on aura, bien sûr, voilà la forme trigonométrique de C. Pour D, vous avez D égale racine de 3 plus I. Donc c'est 2. Racine de 3 sur 2 plus 1 demi I. Donc c'est simple. Donc c'est module 2. Et ça c'est le cosinus de pi sur 6. Donc c'est pi sur 6. Alors, pour déterminer D 2016, donc D 2016, c'est quoi? Vous aurez 2 à la puissance 2016 et l'argument de D 2016 c'est 2016 argument de D qui n'est autre que pi sur 6. Voilà ce qu'il faut faire. Alors si vous essayez de chercher 2000 pi sur 6, c'est n'est autre que lorsque vous allez diviser par 2006 divisé par 6, vous allez trouver qu'un nombre qui est sur la forme de kpi, c'est-à-dire un nombre qui est divisé par 2, donc c'est 2 kpi, c'est-à-dire que ça n'est autre que 2016, 2 kpi, c'est-à-dire c'est 2, 2016, cosinus de 2 kpi c'est 1, et sinus de 2 kpi c'est 0, donc il reste ça. Donc de la même manière, vous aurez C 2016, donc C 2016, c'est quoi? C'est 2 2016, voilà, et vous allez multiplier 5 pi sur 6 par 2016. De la même manière, puisque lorsque vous allez trouver 2016 est divisé par 6,
Et lorsque vous allez multiplier par 5 pi, vous allez trouver un nombre divisé par 2, c'est-à-dire de la forme de k pi. Donc ça va vous donner de 2016. Alors, D 2016 plus C 2016 n'est autre que 2 fois, voilà, ça c'est 2 fois 2016. Donc c'est 2 à la puissance 2016 plus 1, c'est 2017. C'est une formule, bien sûr, c'est propriété des puissances. Alors, on va passer maintenant à la question B. Voilà la question B. Qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà, on vous dit montrer que B moins D sur C moins D égale à 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, il suffit de remplacer. Donc, vous avez B moins D n'est autre que moins 2I moins racine de 3 moins I sur C moins D, c'est moins racine de 3 plus I moins racine de 3 moins I. Donc, il vous reste moins racine de 3 moins 3i sur moins 2 racine de 3 moins 2 racine de 3. Donc, si vous essayez de mettre racine de 3 en facteur, moins racine de 3 en facteur, il reste 1 plus racine de 3i. Et au dénominateur, vous avez moins 2 racine de 3. Donc, si vous simplifiez, ça reste moins par moins, ça vous donne plus. Donc, il reste 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Voilà, c'est un exercice assez important. Donc, pour arriver au résultat obtenu, il faut bien sûr manipuler votre esprit, bien sûr, pour retrouver ce résultat-là. Maintenant, et puis, on déduire la nature du triangle BCD. Alors, vous avez un triangle BCD et vous ne savez pas est-ce qu'il s'agit d'un triangle équilatéral, ou bien d'un triangle rectangle, ou bien d'un triangle isocèle. Alors là, il faut penser à la question qu'on vous a posée. B moins D sur C moins D. Ce n'est pas une question gratuite parce que chaque fois qu'on vous demande une question, il faut bien se servir de cette question-là. C'est-à-dire que l'argument, l'argument de tout ça, c'est quoi? C'est l'argument de ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Ça, c'est simple à le remarquer parce que ça, c'est cosinus de pi sur 3. Donc, c'est pi sur 3 modulo de pi. Alors, qui dit argument de P moins D, c'est-à-dire c'est l'angle que fait DP avec DC. Voilà. DB, voilà, DB avec DC. Je vais l'écrire. Voilà ici. C'est DB et DC. Voilà, comme ça. Parce qu'on a montré, pardon, on a ici DP, donc il faut émettre DP ici. Voilà, B moins D. Et ici, il faut montrer DC. Voilà. Donc, c'est l'angle. Donc, argument de B moins D sur C moins D n'est autre que l'angle que fait DC avec DB. Donc, DC avec DB. C'est un angle et c'est un angle pi sur 3 qu'on a trouvé. D'autre part, si vous cherchez le module de B moins D sur C moins D, qui n'est autre que DB sur DC, c'est-à-dire c'est DB sur DC, le module de 1 plus I racine 3 sur 2, c'est 1, ça veut dire que DB égale à DC. Alors, DB égale à DC, c'est-à-dire que vous avez un triangle isocèle en D, donc un triangle isocèle en D, oui, en D, en plus, vous avez l'angle que fait DB et DC égal à pi sur 2. Ça veut dire quoi? Pi sur 3, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez affaire à un triangle équilatéral. Pourquoi? Parce que si vous cherchez maintenant, si vous mettez cet angle comme étant égal à alpha, vous savez que la somme des angles est toujours égale à pi. Donc 2 alpha plus pi sur 3 égale à pi. Ça veut dire que alpha égale à pi sur 3. Donc les trois angles sont les mêmes. Ça veut dire que vous avez une affaire à un triangle équilatéral. Voilà la réponse à cette
question. On passe maintenant à l'autre question. Montrer que le quadrilatère ABCD est un losange. Donc, il suffit bien sûr d'en faire dans votre brouillon. Vous savez que lorsqu'on parle d'un losange, c'est-à-dire que les deux diagonales sont bien sûr perpendiculaires. Alors là, vous avez A, B, D, C. Donc, on a BD égale à BC. Donc, il suffit de montrer que AD est perpendiculaire à BC. C'est-à-dire, il suffit de trouver l'angle AD, BC. Ça, ce n'est autre que argument de C moins B sur D moins A. Donc là, si vous trouvez C moins B sur D moins A, vous essayez, donc c'est moins racine de 3 plus I plus 2I. Sur D moins A, toujours, voilà, vous avez tout devant vous. Donc D moins A, c'est racine de 3 plus I plus 2 racine de 3 plus 2I. Donc vous allez trouver moins racine de 3 plus 3I sur 3 racines de 3 plus 3I. Vous allez continuer bien sûr. Vous allez trouver en fin de compte, c'est-à-dire vous allez multiplier par le conjugué. Donc si je devrais même continuer avec vous, donc je mets racine de 3 en facteur. Donc c'est moins 1 plus racine de 3 et chacun peut le faire comme il veut. Donc pour moi, il faut toujours essayer de simplifier les choses. Donc voilà, je multiplie par le conjugué, c'est-à-dire j'aurai moins 1 plus racine de 3 i fois 3 moins racine de 3 i sur 12. C'est-à-dire en fin de compte, c'est racine de 3 sur 3 i. Donc l'argument de C moins B sur D moins A, qui n'est autre que l'angle que fait AD avec BC, égale à argument de racine 3 sur 3, c'est-à-dire c'est pi sur 2, ce qui prouve que AD est perpendiculaire à BC et par conséquent ABDC est un losange. Voilà la réponse à cette question-là. Maintenant, je passe à la question 3. Donc la question 3, qu'est-ce qu'il vous dit? Voilà. On considère l'homoticie H de centre B, voilà, de centre B, qui transforme le point D au point E d'axe fixe E. Alors là, il faut toujours faire du brouillon. Donc voilà, vous avez l'homoticie de son H de centre B qui donne du point D une image E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que BE, voilà, égale à KBD. Donc, c'est-à-dire que la question qu'on vous pose, c'est de trouver K. Donc, voilà, déterminer la valeur de K. Donc, K n'est autre que BE sur BD. Donc, il suffit de faire votre calcul, ou simplifier. Donc, c'est E moins B sur D moins B. C'est-à-dire que K égale à moins 3 racine de 3 moins 11i, parce que voilà E, c'est 11 i plus 2i sur racine de 3 plus i plus 2i. Donc, c'est moins 3 racine de 3 moins 9i sur racine de 3 plus 3i. Donc, je peux mettre 3 racines de 3 en facteur. Donc, ça me donne, voilà, sur, je mets racine de 3 en facteur, 1 plus racine de 3 i. Donc, vous savez, bien sûr, voilà, ça simplifie. Donc, ça n'est autre que l'opposé de ça. Donc, ça veut donner moins 1 fois 3. Donc, c'est moins 3. Donc, voilà la valeur de K. Donc, K égale à moins 3. Maintenant, voilà. Déterminer la fixe de F, l'image de A par homoticie. Donc, si F est l'image de A par H, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on aura BF, vous allez mettre, voilà, B, voilà, qui donne de A l'image F. Ça veut dire que BF, voilà,
égale à K BA, c'est-à-dire moins 3 BA. Autrement dit, F moins B égale à moins 3 A moins B, c'est-à-dire que F égale à B moins 3 A moins B, donc F égale à moins 2i, moins 3 moins 2 racines de 3, moins 2i plus 2i, donc j'aurai moins 2i plus 6 racines de 3. Voilà F. Ensuite, puis déduire que AD égale à EF. Voilà, ça c'est une question très intéressante parce que à partir de ce que j'ai pour pour la question précédente, je sais que on a trouvé BE égale à K BD. Et on a, pour la seconde, on a BF égale à K BA. C'est-à-dire que K égale à BE sur BD qui égale à BF sur BA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que EF est parallèle à AD. Voilà, c'est une question simple, mais il faut bien la mentionner. Donc, je passe maintenant à la question 4. On considère la translation T qui transforme le point A au point D. C'est-à-dire, voilà, j'ai un point A et qui la transforme au point T par une translation T. C'est-à-dire, autrement dit, si j'ai un point M dont l'image est M', j'aurai toujours M' égale à AD. Autrement dit, Z en M' égale à ZM plus D moins A, d'une façon générale. Donc, déterminer la fixe, voilà écrit l'expression c'est ça, déterminer la fixe du point B', image de P, par translation. Donc, on a B', c'est l'image de B. Donc, à partir de cette relation, ça veut dire que Z' de P' sera égal à Z de B plus D moins A. C'est-à-dire que Z de P', donc égal à B', que je note la fixe, c'est B'. Donc, c'est B, ZB, c'est B plus 3 racines de 3 plus 3i, D moins A. Donc, c'est quoi? C'est moins 2i plus 3 racines de 3 plus 3i. C'est-à-dire 3 racines de 3 plus i. Voilà B'. Déterminer. Donc, montrer que le triangle est rectangle. Montrer que le triangle BCB' est un triangle rectangle. Voilà, je vais voilà, le triangle rectangle en quel point? En point B. Donc BCB'. Donc qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que le BC est perpendiculaire à BP'. C'est-à-dire il suffit de chercher d'abord BP' sur BC, qui n'est autre que B' moins B sur C moins B. C'est-à-dire 3 racines de 3 plus I plus 2i sur moins racine de 3 plus i plus 2i. C'est-à-dire 3 racines de 3 plus 3i sur moins racine de 3 plus 3i. Donc, je me dois multiplier par le conjugué. Donc, 3 racines de 3 plus i, moins racine de 3 moins 3i, sur 3 au carré, c'est 3 plus 9, ça fait 12. Donc, c'est, je multiplie, je fais le calcul. Donc, c'est moins 9 racines de 3i, moins 3 racines de 3i, plus 9. Il faut faire le calcul sans se tromper parce que cela a une conséquence. Donc, si vous remarquez, bien sûr, vous aurez moins 12 racines de 3i sur 12i. Donc, ça veut dire moins racine de 3i. Et par conséquent, l'argument de B', c'est-à-dire argument, cet angle-là, B', BC, c'est l'argument de BP' sur BC. Donc, c'est argument de racine de 3i. Donc, c'est argument de racine de 3, c'est 0. Donc, il reste argument de moins racine de 3,
c'est quoi? C'est pi plus argument de i, c'est pi sur 2. Donc, c'est 3 pi sur 2. Ça veut dire que B' est perpendiculaire à BC. D'où le triangle, donc, le triangle BCB' est rectangle en B. Voilà la réponse de ce sujet-là. Je trouve que c'est un sujet, bien sûr, qui englobe presque toutes les questions qu'on vous pose certainement le jour de l'examen. C'est pour cette raison-là que j'ai partagé avec vous ce sujet-là. Et j'espère que je vous ai expliqué cela d'une façon plus ou moins rapide, mais l'essentiel c'est, vous avez le temps avec vous, vous pouvez stopper la vidéo et refaire ces questions-là d'une façon plus lente pour fixer bien sûr les idées que vous avez vues en cours. Alors je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.